vrai ça. Jean-Michel Blanquer a décidé d'augmenter les profs. C'est un peu une surprise ou pas? Bon, écoutez, sur le principe, non, pas vraiment, puisque la hausse des salaires des profs, elle était connue depuis plusieurs mois. Sur le principe, Jean-Michel Blanquer l'avait d'ailleurs bien rappelé au moment de la crise, juste avant l'été, vous vous souvenez... La crise du bac. Oui, la grève des corrections du bac. Le montant, en revanche, 300 € en moyenne par an, c'est une surprise et c'est assez significatif quand même. Je voudrais juste rappeler les salaires des profs, parce qu'ils ne sont pas très élevés. Regardez, un professeur débutant, il gagne 1 795 € brut. Ça ne va pas chercher très loin. Un titulaire, 2 000 €, un peu plus de 2 000 €. Au bout de 10 ans de carrière, vous êtes à 2 306 €. À cela s'ajoute donc, dans les annonces de Jean-Michel Blanquer, 2 000 € de plus de prime, un quasi-doublement de la prime pour les profs qui sont dans les zones les plus difficiles, vous savez, les REP, les zones prioritaires d'éducation renforcée. Tout cela, évidemment, n'est pas gratuit, c'est le cas de le dire, à quelques jours de la rentrée. Oui, il y a quelques jours de la rentrée, vous faites bien de le souligner, cette annonce ne tombe pas par hasard. Non, c'est plus que du déminage, hein, alors je sais pas, on essaie de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. C'est frappant d'ailleurs de voir que ce sont les plus réformateurs qui lâchent du lest en ce moment. Le président d'abord, hein, on en parlait encore ici hier avec Jean-Michel Apathy, sur la retraite. Jean-Michel Blanquer, un des symboles de la Macronie, à qui semblait tout réussir jusqu'à cet été, le grand réformateur. Je rappelle juste qu'il y a quelques jours, il nous expliquait que le mammouth s'était transformé en agile colibri. Alors, vous savez, le colibri, il a une particularité, c'est qu'il peut voler en marche arrière. Hein, ah. Voilà. Et ça n'est sans doute... Je ne connaissais pas vos compétences en matière ornithologique. Bah oui, mais j'ai regardé. Et ça n'est sans doute pas fini. Ça n'est sans doute pas fini. Écoutez bien la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Nous sommes extrêmement vigilants à ce qu'un certain nombre de catégories socio-professionnelles dans lesquelles nous savons qu'il existe des tensions, des inquiétudes de la part de ceux qui y travaillent. Oui, on parle de catégories socio-professionnelles. Bah, je vais vous dire, on soirait presque dans un syndicat au gouvernement. Le ton a changé. Hein. Oui, il y a également les routiers. La FNTR sera sur ce plateau à 7h40 tout à l'heure. Sur quoi le gouvernement peut encore lâcher du lest? Bah, écoutez, quand il s'agit d'ouvrir les vannes, les pistes ne manquent pas, bien sûr. Est-ce que Agnès Buzyn, par exemple, va pouvoir longtemps se contenter des 70 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour les urgentistes? Pas sûr. Et puis attendez, dans moins d'un mois, vous avez la CGT Sudrail dans la rue. Je peux vous dire que sur la fin des régimes spéciaux, on va entendre nos amis de la SNCF, d'EDF, les contrôleurs aériens. On n'a pas fini d'en parler. Et puis en sens inverse, il y a ce qu'on ne va pas faire. Gérald Darmanin évoquait encore 15 000 départs de fonctionnaires d'État d'ici la fin du quinquennat. Eh bien, je mets ma main au feu qu'ils seront moins nombreux à partir. À voir, François-Xavier. 6h25, notre